Hawa et Mariam, toutes deux originaires de Lomé, la capitale du Togo, avaient toujours rêvé d'entreprendre. Hawa, passionnée par la mode et l'artisanat, rêvait de créer une marque qui mettrait en valeur les tissus traditionnels d'Afrique tout en les rendant modernes. Mariam, quant à elle, avait un flair pour les affaires et croyait fermement qu'il y avait une place sur le marché pour une boutique en ligne qui réunirait les créateurs africains et les consommateurs à travers le continent. Après plusieurs mois de planification, elles décidèrent de lancer Afrique élégante, une boutique en ligne dédiée aux vêtements et accessoires traditionnels africains. Mais avec des économies limitées, 2 millions francs CFA, environ 3 000 USD, elles durent être stratégiques. Hawa se lança dans la recherche de créateurs locaux à des prix abordables, tandis que Mariam prit en charge la conception du site web et la gestion des finances. Leurs fonds étaient serrés et elles ne pouvaient se permettre de faire de grandes erreurs. Le début fut lent. Le marché était saturé de petites entreprises qui vendaient des produits similaires à des prix compétitifs. La première campagne publicitaire sur les réseaux sociaux ne généra que quelques clics, mais pas assez de ventes pour couvrir les coûts de production. Les 2 millions francs CFA étaient de vite engloutis dans les coûts de marketing, la création du site web et l'achat des premières marchandises. Leurs produits, bien que beaux et de qualité, n'avaient pas encore trouvé leur public cible. Après 6 mois d'efforts incessants, Hawa et Mariam commencèrent à ressentir la pression. Leur site web était bien conçu, mais les ventes stagnaient. En dépit de leurs campagnes promotionnelles sur Facebook et Instagram, leur audience restait limitée, principalement à leurs amis et à quelques personnes intéressées par la mode africaine. Les retours étaient parfois positifs, mais les acheteurs potentiels étaient réticents à dépenser des sommes conséquentes en ligne pour des produits qu'ils ne pouvaient pas toucher. Les coûts de production et de marketing les poussaient dans une impasse financière. Elles ne pouvaient en plus se permettre de créer de nouveaux stocks sans de nouvelles commandes, et les marges étaient là faibles. Mariam, plus réaliste, commença à remettre en question la viabilité du projet. « Peut-être que nous devrions chercher un investisseur », suggéra-t-elle un soir, en voyant les fonds fondre comme neige au soleil. Hawa, toujours optimiste, hésitait à céder une part de leur vision. Mais, consciente des défis croissants, elle accepta l'idée d'approcher des investisseurs. Les premières propositions de financement qu'elles reçurent étaient décevantes. Les investisseurs locaux n'étaient pas prêts à risquer leur argent dans un projet aussi nouveau. Ceux qui étaient intéressés exigeaient des parts plus importantes que ce qu'elles étaient prêtes à céder. Un mois plus tard, après des mois de recherche, elles rencontrèrent Monsieur Camara, un homme d'affaires influent dans le secteur de la mode en Afrique de l'Ouest. Camara, avec ses bureaux à Abidjan, proposa un investissement de 15 millions francs CFA, environ 22 500 USD, mais en échange d'un contrôle de 40% de l'entreprise. Il voulait également une place dans les décisions stratégiques et commerciales, ce que Mariam considérait comme un moindre mal. Hawa, bien que sceptique, comprenait que sans ce financement, Afrique élégante risquait de fermer avant même de décoller. Après de longues négociations, elles signèrent l'accord. Camara devint officiellement un partenaire stratégique, apportant des fonds et des connexions, mais aussi une pression accrue sur la direction de l'entreprise. Dès l'arrivée de Camara, les choses commencèrent à changer rapidement. Les CSA. Coûts de production furent réduits en négociant avec des fournisseurs moins chers et une nouvelle campagne marketing fut lancée. Les ventes commencèrent à augmenter, mais Hawa remarqua rapidement que les décisions de Camara allaient à l'encontre de la vision qu'elles avaient pour Afrique élégante. Camara voulait des marges plus élevées, ce qui signifiait des compromis sur la qualité des tissus et des designs. Avec le temps, la situation se compliqua. Camara ne se contenta pas de rediriger l'entreprise, il utilisa ses contacts pour lancer une ligne concurrente inspirée des créations d'Hawa, mais à des prix beaucoup plus bas. Il utilisa les fournisseurs qu'Hawa avait sélectionnés et commença à vendre des produits similaires sous un autre nom, Camara Couture. La trahison était flagrante. Camara avait pris leur travail, l'avait modifié et l'avait lancé sous une marque parallèle pour capter une clientèle plus large tout en utilisant les ressources de Afrique élégante. Les premières semaines après le lancement de Camara Couture furent un véritable coup dur pour Afrique élégante. Les clients qui avaient commandé auprès de Afrique élégante se tournèrent vers la nouvelle marque, attirés par les prix plus bas et les mêmes créations. La pression financière monta d'un cran et les ventes s'effondrèrent. Hawa, furieuse, confronta Camara, mais il n'eut aucun scrupule et se défendit en disant qu'il avait juste optimisé le potentiel du marché. La rupture entre les trois partenaires devenait inévitable. Face à cette trahison, Hawa et Mariam durent prendre des décisions difficiles. Elles engagèrent un avocat local pour examiner les contrats et déterminer si elles avaient des recours légaux contre Camara. L'avocat, spécialisé en droit des affaires en Afrique de l'Ouest, leur expliqua que leurs options étaient limitées.
Camara avait agi dans les règles, mais son comportement était moralement inacceptable. Pendant ce temps, les finances de Afrique élégante se dégradaient rapidement. Les emprunts qu'elles avaient contractés pour acheter des stocks et lancer des campagnes marketing de grande envergure ne pouvaient plus être remboursés. La pression des créanciers s'intensifiait et les deux entrepreneurs commencèrent à envisager la possibilité de vendre l'entreprise. Mais au lieu de capituler, elles choisirent une autre voie, récupérer le contrôle de Afrique élégante en trouvant un nouvel investisseur qui respecterait leur vision. Mariam et Hawa commencèrent à chercher de nouveaux financements, mais cette fois-ci, elles se tournèrent vers des investisseurs plus petits, mais plus proches de leurs valeurs et de leur marché. L'avenir de Afrique élégante restait incertain, mais elles savaient qu'elles devaient se battre pour leurs rêves. Elles commencèrent à repenser leur modèle commercial, se concentrant cette fois sur les consommateurs locaux avec des prix plus accessibles, tout en maintenant une qualité irréprochable. Leur histoire, bien qu'en proie à des obstacles, était loin d'être terminée. Après avoir perdu une grande partie de leurs clients et au profit de Camara, Hawa et Mariam, étaient plus déterminées que jamais à reprendre leur place sur le marché. Elles avaient mis en place un plan d'action pour redorer l'image de Afrique élégante, mais elles avaient peu de ressources. La première décision fut de se concentrer sur les marchés locaux, en particulier dans les villes voisines comme Accra, Cotonou et Abuja. Elles savaient que le marché international serait difficile à atteindre sans plus d'investissement. Hawa, toujours aussi passionnée par la mode africaine, commença à tisser des liens plus solides avec les artisans locaux. Elle acheta des tissus dans les marchés de Lomé, directement auprès des producteurs pour éviter les coûts des intermédiaires. Mariam, quant à elle, mit en place un programme de fidélité pour attirer les clients réguliers en leur offrant des réductions et des promotions spéciales. Elles réussirent à récupérer une petite part de leur public, mais les profits étaient de maigres. Les défis s'intensifièrent lorsqu'elles reçurent une lettre d'un créancier local qui réclamait le remboursement d'un prêt de 5 millions francs CFA. Les intérêts avaient de monter en flèche et il ne leur restait plus beaucoup de temps pour rembourser la somme. La pression devenait insupportable. Elles se retrouvèrent à jongler avec leurs finances, cherchant des solutions pour éviter la saisie de leur stock. Mais leur chance changea le jour où elles rencontrèrent une jeune entrepreneur, Fatou, qui venait de lancer une entreprise de livraison rapide de produits artisanaux à travers l'Afrique de l'Ouest. Fatou avait entendu parler de Afrique élégante et leur proposa un partenariat, une collaboration pour vendre leurs produits dans d'autres pays via son réseau logistique. C'était l'occasion rêvée de se remettre sur pied, mais la question du financement restait toujours en suspens. Fatou, bien que jeune et enthousiaste, n'avait pas beaucoup de fonds pour soutenir une grande campagne. Cependant, elle croyait en l'idée de Afrique élégante et voulait vraiment aider. Hawa et Mariam, après des négociations, acceptèrent de collaborer avec elle. Le partenariat consistait à offrir à Fatou une commission sur les ventes réalisées via son réseau de distribution. Mais tout restait à faire et il y avait beaucoup de risques à prendre en compte. L'une des premières étapes du partenariat fut de créer des points de vente dans les grandes villes comme Abidjan, Accra et Lagos, où Fatou avait des contacts. Mais il leur manquait les fonds pour envoyer leurs produits à l'international et payer les frais de logistique. Pour financer cette nouvelle étape, elles décidèrent de solliciter un autre prêt, mais cette fois auprès d'une banque locale qui avait un programme d'aide pour les petites entreprises dirigées par des femmes. Elles réussirent à obtenir 3 millions francs CFA, mais cela n'était suffisant que pour les premières expéditions. Avec ce prêt, elles envoyèrent une petite commande de vêtements à Accra et Abuja. Les premiers retours furent positifs. Les points de vente locaux commencèrent à se remplir et les ventes commencèrent à décoller. Cependant, des tensions émergèrent dans leur partenariat. Fatou, ayant des contacts plus importants dans le secteur, commença à s'impliquer davantage dans les décisions, cherchant à influencer les designs et les prix des produits. Hawa et Mariam, bien qu'heureuses des résultats, commencèrent à se sentir étouffées par les demandes de Fatou. Les choses se compliquèrent lorsqu'elles apprirent que Fatou avait lancé, sans leur en parler, une ligne de produits similaires aux leurs sous un autre nom, Fatou Couture. Bien que la marque ne soit pas encore aussi connue que Afrique élégante, elle commençait à capter l'attention des clients. Fatou expliqua que cela faisait partie de son plan pour développer le marché. Mais Hawa et Mariam savaient que c'était une manœuvre pour prendre une part du marché qu'elles avaient travaillé si dur à établir. Le partenariat était désormais sur le point de s'effondrer. Hawa, qui avait toujours été protectrice de la vision qu'elle avait pour Afrique élégante, se retrouva dans une position où elle devait choisir entre continuer à faire des compromis avec Fatou ou partir complètement. Mariam, elle, était plus pragmatique et considérait que ce genre de compétition était normal dans le monde des affaires.
Mais elles comprenaient aussi que cette situation allait miner leur relation de travail. Après plusieurs réunions tendues, les deux entrepreneurs décidèrent de mettre fin au partenariat avec Fatou, mais pas sans conséquences. Elles avaient investi du temps, de l'énergie et de l'argent dans cette collaboration, mais elles ne pouvaient plus permettre à Fatou de profiter de leurs idées et de leurs produits. Il était temps pour Hawa et Mariam de prendre les choses en main et de revenir à leur vision initiale. Une entreprise solide, authentique et indépendante. Elles commencèrent à travailler avec de nouveaux fournisseurs locaux pour diversifier leur gamme de produits, offrant des créations uniques et personnalisées qui reflétaient la richesse de la culture africaine. Les mois suivants furent marqués par des hauts et des bas. Les retours de leurs clients étaient excellents, mais elles devaient encore affronter de nombreux obstacles. Les retards de livraison, les fluctuations des prix des matières premières et la concurrence accrue étaient des défis constants, mais elles avaient appris de leurs erreurs et savaient mieux gérer leurs finances cette fois-ci.